Le 23 mai dernier s'est tenue pour la première fois au pavillon Gabriel l'Assemblée générale mixte du groupe Capgemini. Cet événement attendu a rassemblé près de 400 actionnaires de toute la France. Je suis venu à l'Assemblée générale comme chaque année. Mes attentes, c'est une technicité et une progression dans le résultat. Ce qui m'amène ici, c'est un peu mon esprit de curiosité et voir un petit peu toutes les nouvelles évolutions, ce qui se fera dans l'avenir. Une assemblée qui permet à Paul Hermelin de réaffirmer l'ambition du groupe. Le groupe conjugue une situation de solidité et néanmoins, il est encore en progression. J'ai assigné au groupe une nouvelle ambition qui est d'être un leader pour leader. Ça veut dire qu'on doit être un leader qui vend aux clients qui se veulent eux-mêmes les leaders de leur segment. Aux côtés de Paul Hermelin, les deux directeurs généraux délégués, Emma Nezat et Thierry Delaporte. Ensemble, ils préparent la transition managériale prévue en 2020. Emma est en charge de réorganiser le front-end et donc l'organisation des PNL, des comptes d'exploitation du groupe, pour rassembler autour des clients l'ensemble des ressources du groupe et nous permettre de vendre aux clients l'ensemble des forces du groupe. Et Thierry est en charge de toute l'animation des offres du groupe pour animer le portefeuille du groupe et nous permettre de croître. Parmi les enjeux du groupe, l'intelligence artificielle, l'edge computing et les calculateurs quantiques. De quoi permettre au groupe de se positionner dans la course à l'innovation. Carole Ferrand, nouveau directeur financier, a présenté des résultats positifs en termes de croissance et de rentabilité. Nous avons atteint en 2018 tous nos objectifs, avec une croissance soutenue, une progression de notre profitabilité et aussi une capacité d'amélioration assez nette de notre génération de free cash flow organique. Elle dresse un bilan sur ses nouvelles fonctions depuis un an. Je connaissais déjà les valeurs et les talents de ce groupe. Je dois dire que ce qui a été particulièrement phénoménal en 2018, c'était de réaliser en même temps une accélération de la croissance et une transformation de la société autour d'investissements prioritaires et d'une organisation beaucoup plus centrée sur les clients. L'Assemblée a adopté l'ensemble des 17 résolutions. Parmi elles, la composition du Conseil qui poursuit son internationalisation avec la nomination de 2 nouvelles administratrices, Laura Desmond et Xia Xun-Clava. Autre résolution, l'adoption de la distribution d'un dividende d'1,70 € par action comme l'an dernier. À l'issue de l'Assemblée, les actionnaires sont confiants quant à l'avenir du groupe. Ce que je retiens, c'est que ça semble bien aller au sein de Capgemini, donc les résultats sont plutôt bons. J'étais très satisfaite des résultats qui sont magnifiques et de toute cette politique et de cette stratégie mise en place par Paul Hermelin et par tout ce conseil d'administration qui est semble-t-il très ouvert, très efficace. On est dans les acquisitions qui sont dans les bonnes entreprises, qui sont dans les bons secteurs d'activité. On se renforce avec des partenariats puis des acquisitions dans les domaines qui vont faire le développement de demain. Ça, ce sont des très bonnes nouvelles.